Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo avec mon pote Jules. Salut. Du coup, là, on va vous présenter les trois types de planches d'Achille, selon les expériences qu'il a eues avec. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer avec ma housse de surf, donc une Olayan, vous pouvez le trouver à partir de 40 €. Je ne fais pas un placement de produit, je ne suis pas rémunéré par Decathlon. Bon, ça aurait été bien quand même, mais donc voilà, c'est une très bonne housse, vous pouvez le trouver à peu près pas plus de 40 €. Enfin, vous n'avez pas besoin de mettre 150 boules dans une housse. De toute façon, tant que ça protège votre planche, c'est le principal. Donc on va commencer par les planches. On va commencer par la plus basique, celle pour débuter entre guillemets, le moussu. Donc toujours Olayan parce que c'est plutôt de la qualité et puis rapport qualité-prix c'est quand même vachement bien. Donc je te laisse le relais. C'est une planche en mousse, c'est une 6, elle est beaucoup litrée, elle a un très grand litrage, du coup vous pourrez pas la couler, faire des canards, tout ça, ça va être compliqué. Après si vous êtes plus grand c'est différent. Mais ouais, c'est pas mal pour commencer si vous êtes de petite taille, mais après si vous êtes plus grand et que vous voulez commencer, là vous allez un peu galérer je pense. Après je sais pas. Disons que pour quelqu'un qui veut commencer à faire des petites manœuvres, prendre une planche plus petite que lui, ça peut être bien pour commencer des petites manœuvres et tout. Franchement c'est une planche que je conseille fortement, elle est vachement bien. Et c'est une planche que je conseille, elle sera entre 80 et 180 €, donc pour la plus modeste, c'est-à-dire celle-ci. Donc c'est vraiment des planches que je conseille vraiment pour les débutants. Donc rapport qualité-prix, c'est vraiment une super belle planche. Donc avec bien sûr des petites dérives qui vont avec, qui sont mises avec. Et donc le leash qui par contre n'est pas intégré, ce qui est dommage. Mais bon voilà, on passe à la deuxième planche, c'est parti. Donc là on est sur une planche vraiment intermédiaire, donc une torque que vraiment je recommande beaucoup. C'est ma planche que j'utilise en ce moment. Je laisse Jules la présenter. Du coup c'est une planche en époxy, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est la marque Torque, tout ça. C'est une 6.6, Achille il m'a dit. Du coup ouais, moi je pense que c'est une planche de transition pour passer de moussu à peut-être une planche un peu plus technique. Donc voilà. Et puis voilà, il y a un pad, un leash créature je crois, c'est ça la marque ? Oui c'est ça. Et puis voilà. Donc, des dérives aussi créature. Donc voilà, c'est une très belle planche. Donc par contre, on va partir sur un prix bien plus haut que la planche moussu Olayan. Donc ça va être à partir de 350 jusqu'à 800 €. C'est vrai que c'est cher. Mais bon, c'est les prix, malheureusement, c'est comme ça. Après, vous pouvez très bien trouver une planche intermédiaire sur le Bon Coin qui sera très bien aussi, où vous pourrez vous amuser. Et c'est le principal. En tout cas, voilà. Bon, alors... c'est la troisième et dernière planche. C'est une shortboard en résine, c'est une 6 aussi, comme la Olayan. Et du coup, c'est vraiment une aiguille. Le truc, c'est hyper fin, hyper étroit. Du coup, faut vraiment pas commencer par ça. Mais par contre, si vous commencez à faire des manœuvres, aller dans des vagues peut-être un peu plus grosses, tout ça, ça va être pas mal de prendre une planche du même type. Du coup, voilà. Un gros désavantage à avoir des planches en résine, c'est qu'elles prennent beaucoup d'impact très facilement. Donc vous pouvez le voir sur tout le tail, sur toute la face de la planche. Elle a pris beaucoup d'impact. Donc vous pouvez voir que le nose est vraiment, je l'ai rafistolé avec de la résine, mais il était complètement cassé. Donc c'est des planches qui sont vraiment très fragiles et ça va commencer à taper cher parce que les shortboards neuves, on va commencer à aller dans des prix de 500 jusqu'à 1000 et plus encore pour vraiment des planches de qualité. Donc franchement, moi je vous recommande de prendre une shortboard sur le Bon Coin ou sur Uluwatu, des choses comme ça. Mais surtout pas pour commencer. Souvent les débutants prennent des planches comme ça parce qu'ils les trouvent vraiment belles, stylées et tout. Donc ils vont à la plage comme ça avec ça. C'est surtout que c'est une planche qui est dure, donc quand vous tombez et que vous percutez quelqu'un ou vous faites percuter, vous allez voir que ça fait vraiment très mal. C'est pas comme une planche en mousse où vraiment ça picote un petit peu au début, mais après ça passe. Là vraiment vous pouvez vous faire vraiment mal, soit avec par exemple les dérives, avec le bout, le nose ou le tail, ou bien il y a toujours des personnes comme ça qui préfèrent brûler les étapes et vraiment au lieu de prendre
une mousse ou une intermédiaire, vous allez vite sur la shortboard et ce qui sert complètement à rien. Le surf c'est de la progression, faut prendre longtemps avant de comprendre quelque chose. C'est vraiment un sport de patience et du coup faites étape par étape. De toute façon tout le monde a fait ça, donc pourquoi pas vous. Bon bah du coup maintenant on va faire un point sur les dérives, boîtier de fixation. Donc voilà. Donc pour la shortboard, comme ça, ce sera des boîtiers FCS 1. Du coup les boîtiers FCS 1 c'est juste pour des ailerons qui vont juste se visser sur les côtés. Mais maintenant il y a les boîtiers FCS 2 et les ailerons FCS 2 qui vont pouvoir se clipper dans les boîtiers et qui vont pouvoir se visser aussi si vous les sécurisez plus. Après pour ce qui est de la torque, les ailerons, ça va être comme des boîtiers futurs. Ça veut dire que la vis elle va se visser pas ici et pas par les côtés comme ça. Elle va se visser bien droit. Du coup voilà, faites attention à bien choisir vos ailerons encore. Donc pour ce qui est de la Olayan Moussu, donc c'est des boîtiers FCS 1. Donc faites gaffe à ne pas prendre des boîtiers FCS 2. Faites gaffe à ne pas prendre des boîtiers FCS 2 parce que ça peut vous jouer des tours et vous arrivez, vous allez payer des rives 40 balles et vous pouvez pas les mettre sur votre planche. Franchement c'est pas ouf. Donc pour le petit bonus on va parler de mon bodyboard. Voilà, de mon bodyboard, merci Jules. Donc ça c'est mon bodyboard, donc j'ai vraiment acheté pas très cher, environ 10 € dans une braderie. Pour s'amuser c'est vachement bien, donc pour aller surfer je prends toujours mon surf et mon body au cas où, parce que quand il y a des vagues pourraves et que je peux pas surfer, je prends mon body et je m'amuse quand même vachement bien, c'est super. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un leash de surf parce que j'ai perdu le mien, voilà, donc juste ça. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Donc j'ai changé d'endroit, oui, parce que dehors il pleuvait et Jules est rentré chez lui. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter comme je dis à chaque fois. Et en tout cas, merci d'avoir visé la vidéo.